Vous avez déjà eu cette impression, vous savez, que le mode d'emploi pour réussir dans le monde du travail, eh bien, il a été écrit pour quelqu'un d'autre de nous. Ah oui, absolument. Ce sentiment de ne pas tout à fait rentrer dans les caisses, de ne pas correspondre au chemin tout tracé qu'on nous propose. Exactement. Comme si les parcours classiques, l'école, les études, le premier emploi, tout ça, c'était conçu pour un profil bien spécifique et que si on fonctionnait un peu différemment. On se retrouvait un peu sur le côté avec l'impression de devoir sans cesse s'adapter, de faire des efforts supplémentaires pour rentrer dans le moule en quelque sorte. Oui, c'est ça. Et c'est justement ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui dans cette immersion. On va décortiquer cette sensation d'être atypique, de ne pas correspondre aux normes, et surtout, on va essayer de comprendre comment transformer ça en une véritable force. Parce que oui, c'est important de le dire, ce n'est pas une faiblesse d'être différent. Au contraire, c'est souvent une richesse incroyable, une source de créativité, d'innovation, de visions différentes qui peut être extrêmement précieuse dans le monde professionnel. Alors, si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de décrire, si vous avez parfois l'impression que votre façon de penser, d'apprendre, de ressentir les choses ne correspond pas tout à fait aux attentes classiques, eh bien, restez avec nous, parce que cette exploration est faite pour vous. On va plonger ensemble au cœur de ces fonctionnements hors normes. On va essayer de comprendre comment ils s'articulent, comment les identifier et surtout comment les mettre en valeur pour construire un parcours professionnel qui vous ressemble vraiment. Exactement. On va parler des limites des approches traditionnelles en matière d'orientation. On va voir comment certains outils, certaines méthodes peuvent être biaisés, voire complètement inadaptés à ces profils atypiques. Et on va explorer des alternatives, des pistes concrètes pour apprendre à mieux se connaître, à identifier ses propres forces, ses besoins spécifiques et à construire un projet professionnel qui soit à la fois épanouissant et durable. Alors pour commencer, j'aimerais qu'on parle un peu de cette fameuse norme, de ce modèle standard qu'on nous présente souvent comme la voie royale vers la réussite. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh bien, c'est vrai que dès le plus jeune âge, on nous inculque l'idée qu'il a un chemin tout tracé à suivre. Bonne note à l'école, études supérieures, un emploi stable, une carrière linéaire. Le fameux métro, boulot, dodo. Exactement. Et ceux qui s'écartent un peu de ce schéma-là sont souvent perçus comme des rebelles, des marginaux, voire des échecs du système. Alors qu'en réalité, il existe une multitude de façons de réussir sa vie, et ce modèle unique, eh bien, il ne correspond pas à tout le monde, loin de là. Tout à fait. Et en plus, il a tendance à occulter, à rendre invisible une grande partie des talents, des potentiels. On pense souvent à l'intelligence de manière très scolaire, très linéaire, alors qu'il existe des formes d'intelligence multiples, des façons de penser différentes, qui sont tout aussi valables, voire même plus adaptées à certains domaines professionnels. Ah oui, c'est vrai. On a parlé de ces intelligences multiples, de ces profils neurotypiques comme le HPI, le TDAH, l'autisme Asperger, etc. Mais est-ce que ces étiquettes, ces catégories ne sont pas un peu réductrices finalement? C'est une question importante. Ces termes peuvent être utiles pour se comprendre, pour identifier des fonctionnements spécifiques, pour accéder à des ressources adaptées. Mais il est important de ne pas s'enfermer dans une case, de ne pas réduire sa personnalité à une simple étiquette. C'est ça. L'idée, c'est de se connaître soi-même, au-delà des catégories et des étiquettes. D'identifier ses propres forces, ses propres défis, ses propres besoins, sans se comparer aux autres. Exactement. Et pour ça, il faut apprendre à observer son propre fonctionnement, ses réactions, ses émotions, ses modes d'apprentissage, ses centres d'intérêt. Un peu comme un explorateur qui cartographie un nouveau territoire, non? Absolument. Et ce territoire, c'est votre propre esprit, votre propre façon de voir le monde, d'interagir avec lui. Et c'est une exploration passionnante, croyez-moi. Mais concrètement, comment on fait pour se lancer dans cette exploration? Par où on commence? Eh bien, il y a plusieurs pistes. On peut commencer par s'interroger sur ses passions, sur ce qui nous donne de l'énergie, sur ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qui nous captive, qu'est-ce qui nous absorbe complètement. Et puis, il y a aussi la question de nos talents, de nos aptitudes naturelles. Dans quoi on excelle sans effort? Qu'est-ce qu'on fait avec facilité, avec plaisir? Oui, et il ne faut pas hésiter à sortir des sentiers battus, à explorer des domaines qui sortent de l'ordinaire. Parfois, on découvre des talents cachés dans des activités qu'on n'aurait jamais imaginées. Et comment est-ce qu'on fait pour distinguer un simple centre d'intérêt passager d'une véritable passion, d'un talent qui pourrait nous mener vers un projet professionnel? C'est une bonne question. Je dirais que la passion, c'est quelque chose qui nous anime profondément, qui nous donne envie d'apprendre, de progresser, de nous dépasser. C'est quelque chose qui nous nourrit, qui nous donne de l'énergie. Et le talent, c'est une aptitude naturelle, une facilité à faire quelque chose. C'est quelque chose qui nous vient naturellement sans trop d'effort. Exactement. Et quand on arrive à combiner passion et talent,
Eh bien, on a toutes les chances de trouver un projet professionnel qui nous épanouit, qui nous permette de nous réaliser pleinement. On parle beaucoup de passion et de talent, mais il y a aussi la question des besoins. Non, tout le monde n'a pas besoin du même type d'environnement de travail, du même rythme, du même niveau de stimulation. Absolument. Il y a ceux qui ont besoin de beaucoup d'autonomie, de liberté, de pouvoir organiser leur travail comme ils l'entendent. Et puis, il y a ceux qui préfèrent un cadre plus structuré, des directives claires, un environnement stable et prévisible. Oui, et puis il y a aussi la question de la sensibilité aux stimuli. Certaines personnes sont très sensibles au bruit, à la lumière, à l'agitation, alors que d'autres ont besoin d'un environnement plus stimulant. C'est important de prendre en compte tous ces éléments, ces besoins spécifiques, pour trouver un environnement de travail qui nous convient, qui nous permet de nous sentir bien, de donner le meilleur de nous-mêmes. Tout à fait. Il ne faut pas hésiter à explorer différentes options, à tester différents environnements, à se renseigner sur les conditions de travail dans différents secteurs d'activité. Parlons maintenant de ces fameux bilans de compétences. Est-ce que c'est un outil pertinent, utile pour les personnes qui se sentent atypiques, Evan? Alors, ça dépend vraiment du type de bilan de compétences. Un bilan classique, standardisé, risque de ne pas être très adapté, parce qu'il est souvent basé sur des modèles de pensée, des critères qui ne prennent pas en compte la spécificité des profils neuroatypiques. C'est-à-dire, Par exemple, les tests de personnalité classiques sont souvent basés sur une logique binaire. Introverti, extraverti, rationne les motifs, etc. Alors que la réalité est beaucoup plus complexe, beaucoup plus nuancée. oui, on peut être à la fois introverti dans certaines situations et extraverti dans d'autres, rationnel sur certains sujets et très émotif sur d'autres. Exactement. Et puis, il y a la question de la sensibilité, de l'hypersensibilité, qui n'est pas toujours prise en compte dans les bilans classiques. Donc, si on est une personne atypique, il faut vraiment bien choisir son bilan compétences, s'assurer qu'il est adapté à nos besoins spécifiques. Oui, il faut chercher un professionnel qui soit sensibilisé à ces questions, qui ait une approche plus personnalisée, plus holistique. Et qu'est-ce qu'on peut attendre d'un bilan de compétences bien mené? Eh bien, ça peut permettre de faire le point sur ses compétences, ses talents, ses valeurs, ses aspirations. De mieux se connaître soi-même, en somme. Exactement. Et à partir de là, on peut commencer à réfléchir à des pistes professionnelles, à des secteurs d'activité qui pourraient nous correspondre. Mais comment fait-on pour identifier ces fameux secteurs d'activité qui nous correspondent? Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont plus ouverts au profil atypique? Il n'y a pas de réponse toute faite, ça dépend vraiment de chaque individu, de ses aspirations, de ses compétences. Mais il est vrai que certains secteurs sont peut-être plus enclins à accueillir la différence, la singularité. Par exemple, le pilé. Les métiers de la création, de l'innovation, de l'entrepreneuriat sont souvent des secteurs où on valorise la pensée hors cadre, la capacité à sortir des sentiers battus. Oui, c'est vrai. On peut aussi penser aux métiers du numérique qui évoluent très vite, qui demandent beaucoup d'adaptabilité, de créativité. Et puis, il y a aussi les métiers de l'humain, de l'accompagnement, du soin, qui demandent une grande sensibilité, une capacité d'écoute et d'empathie. Mais attention, il ne s'agit pas de dire que tous les profils atypiques sont forcément faits pour ces secteurs-là. C'est vraiment au cas par cas, en fonction de la personnalité, des aspirations de chacun. Tout à fait. L'important, c'est de ne pas se limiter, de ne pas se mettre des barrières, d'explorer toutes les possibilités. Et une fois qu'on a identifié un secteur d'activité qui nous intéresse, comment fait-on pour se lancer? Eh bien, il faut se renseigner, se documenter, rencontrer des professionnels du secteur, faire des stages, des formations si nécessaire. Il ne faut pas avoir peur de se tromper, de changer de voie, si on se rend compte que ça ne nous convient pas finalement. Exactement. L'important, c'est d'être à l'écoute de soi-même, de ses aspirations, de ses besoins. Et de ne pas hésiter à demander de l'aide, à se faire accompagner si on en ressent le besoin. Oui, il existe des professionnels, des coachs, des conseillers d'orientation qui sont spécialisés dans l'accompagnement des personnes atypiques. N'hésitez pas à les solliciter. Et si on a l'impression d'être trop différent, de ne pas correspondre au code du monde professionnel? Eh bien, il faut apprendre à transformer cette différence en atout, à mettre en avant ses qualités, ses compétences uniques. Comment fait-on concrètement? Il faut apprendre à se connaître soi-même, à identifier ses forces, ses talents et à les présenter de manière positive, de manière à ce qu'ils soient valorisés par les recruteurs, par les employeurs. Il faut apprendre à se vendre en quelque sorte. Oui, mais sans pour autant se trahir, sans renier sa personnalité, sa singularité. C'est tout un art, en effet. Mais c'est un art qui s'apprend avec de la pratique, de la confiance en soi et un bon accompagnement. Et pour finir, j'aimerais qu'on revienne sur cette idée d'être atypique, hors norme.
Est-ce que c'est vraiment un handicap, un obstacle à la réussite professionnelle? Je ne crois pas. Au contraire, je pense que c'est une force, un atout. Dans un monde qui change sans cesse, qui est de plus en plus complexe, on a besoin de personnes qui pensent différemment, qui apportent des solutions nouvelles, des perspectives originales. C'est la diversité qui fait la richesse, en quelque sorte. Exactement. Et les personnes atypiques, avec leur sensibilité, leur créativité et leur capacité à sortir des sentiers battus, eh bien, elles ont un rôle essentiel à jouer dans ce monde en mutation. Alors, si vous vous sentez atypique, différent, n'ayez pas peur, soyez fiers de votre singularité et transformez-la en une force pour construire un avenir professionnel qui vous ressemble, qui vous épanouit. Et n'oubliez jamais que vous n'êtes pas seul. Il existe de nombreuses ressources, de nombreux professionnels qui peuvent vous accompagner sur ce chemin. Merci beaucoup pour cette discussion passionnante. J'espère que cette immersion vous aura donné des pistes de réflexion, des idées pour construire votre propre parcours à votre image. Merci à vous. N'hésitez pas à continuer à explorer, à vous questionner, à oser être vous-même pleinement. Et si votre singularité était finalement votre plus grand atout, réfléchissez-y. À bientôt pour une nouvelle immersion.